Oriol Romeu quitte la tournée américaine et fait ses adieux à Gérone pour le moment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça prend 2 secondes, merci. En effet, le milieu de terrain catalan est sur le point de rejoindre un nouveau club en prêt. Ce prêt marque une étape importante dans sa carrière, lui offrant l'opportunité de poursuivre son développement dans un nouvel environnement. Les détails de ce prêt seront bientôt dévoilés, mais ce changement représente une évolution significative pour Romeu, qui a déjà montré de belles choses avec Gérone. Le FC Barcelone envisage de vendre Rafinha et Frenkie de Jong dans le cadre de sa stratégie de réduction de la masse salariale et de renforcement de son effectif. Cependant, les deux joueurs ont clairement exprimé leur désir de rester au club et refusent de quitter Barcelone. Pour certains, la vente de Rafinha et de Jong pourrait être une décision judicieuse pour l'avenir financier du club. En effet, en cas de transfert, le Barça pourrait récupérer des fonds importants qui seraient réinvestis dans des renforts nécessaires ou pour équilibrer les comptes. De Jong, notamment, est l'un des joueurs les plus précieux du club et pourrait attirer des offres conséquentes. Quant à Rafinha, son potentiel de revente est également considérable. D'un autre côté, leur départ pourrait affaiblir considérablement l'équipe. Frenkie de Jong est un milieu de terrain clé, avec une capacité à contrôler le jeu et à organiser le jeu offensif, tandis que Rafinha apporte de la créativité et du dynamisme sur les ailes. Leur absence pourrait perturber l'équilibre de l'équipe et compromettre les objectifs sportifs du club pour la saison en cours. Ainsi, la décision de vendre ou non ces joueurs soulève un débat complexe. D'un côté, il y a des arguments financiers solides pour leur départ, mais de l'autre, les implications sportives et l'impact sur le moral de l'équipe sont des considérations importantes. Le FC Barcelone a récemment annoncé qu'ils attendent avec impatience l'arrivée de Nico Williams, jeune talent prometteur de l'Athletic Club. Le club a fixé le 12 août comme date cruciale pour finaliser cette opération. Cette date est déterminante, car elle pourrait marquer le début d'une nouvelle phase pour l'équipe. Pour rassurer Nico Williams, le Barça envisage de lui offrir des garanties solides concernant son inscription et son intégration au sein de l'équipe. Ces garanties incluent des engagements sur le temps de jeu et un rôle défini dans le projet sportif du club, ce qui est crucial pour le joueur afin de s'assurer une place significative dans l'effectif. Le club barcelonais souhaite ainsi démontrer son sérieux et son engagement envers Nico Williams, en offrant des assurances concrètes qui pourraient influencer la décision du joueur et son avenir. Cette démarche est également un signe de la détermination du FC Barcelone à renforcer son équipe avec de jeunes talents prometteurs, tout en naviguant dans le contexte complexe des transferts et des ajustements financiers. Le 12 août se profile donc comme un jour clé, non seulement pour le recrutement de Williams mais aussi pour l'évolution stratégique du club. Le FC Barcelone a récemment clarifié sa position concernant l'attaquant espagnol Dani Olmo. Le club catalan a décidé de ne pas augmenter son offre au-delà de 50 millions d'euros pour l'international espagnol, malgré l'intérêt croissant et les négociations en cours. Cette décision est motivée par le fait que la clause libératoire d'Olmo pour la saison prochaine est fixée à 50 millions d'euros. En d'autres termes, le Barça préfère attendre la fin de la saison en cours pour potentiellement recruter Olmo à ce prix, plutôt que de surenchérir maintenant. Cette approche reflète une stratégie prudente de gestion financière et d'évaluation des risques. En maintenant leur offre dans les limites de la clause libératoire prévue, le FC Barcelone cherche à éviter de surpayer le joueur et à maximiser ses ressources pour d'autres besoins ou opportunités sur le marché des transferts. Cette décision pourrait également être influencée par les dynamiques de marché et les évaluations internes du club concernant le rapport qualité-prix de l'opération. En attendant la saison prochaine, le Barça espère que les conditions seront plus favorables pour finaliser l'acquisition de Dani Olmo à un coût prédéterminé et plus avantageux.